Bien, bonjour. Alors, je suis bien heureuse de vous retrouver pour ce direct en ce bel après-midi. Alors, ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est, vous avez sûrement vu que je m'annonce de plus en plus en titre de spécialisé en accompagnement du deuil, perte et renoncement. Alors, j'avais besoin de vous préciser le pourquoi je me présente comme spécialiste au niveau de l'accompagnement du deuil, perte et renoncement. En fait, c'est parce que moi, ce que je m'aperçois à accompagner mes clients, que ce soit en rencontre individuelle ou pendant mes ateliers ou ne serait-ce que pendant les conférences également que j'anime, en fait, ce que je m'aperçois, c'est que on vit des deuils de façon régulière. On vit des pertes aussi ou des renoncements qu'on a à faire. Ne serait-ce que de faire un choix, de choisir de choisir est-ce que je vais à tel restaurant ou à un autre, de choisir je m'en vais étudier dans tel domaine versus un autre, de choisir de développer euh, des relations, de choisir d'aller voir un film ou n'importe quoi. Moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est quel que soit le choix que l'on fait, ça nous amène aussi à une perte, à affronter une perte. La perte de la chose qu'on n'a pas choisie. Donc, il y a souvent des personnes qui ont de la difficulté justement à faire des choix, à choisir ce qui est bon pour eux, vont avoir besoin de l'avis de l'autre, ou ils ne voudront pas prendre de décision par peur de se tromper. Ça aussi, c'est une conséquence de faire des choix comme tel. Puis, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se permette de faire de la place autant aux pertes puis au deuil. Tu sais, le deuil peut revêtir différentes formes. Le deuil, ça peut être le deuil d'une personne qui nous est chère, ça c'est certain, c'est officiel. Le deuil peut être aussi le deuil d'une relation, de devoir passer par une séparation, de pouvoir, d'avoir à passer par un divorce. Nathalie, je viens de te voir. Bonjour Nathalie. Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, le deuil aussi, je vous disais, ça peut être de la séparation avec notre amoureux. Ça peut être aussi de faire le deuil d'une relation. De la relation, je la mets entre guillemets, la relation idéale à la personne. Donc, c'est une forme de deuil aussi. Il y a aussi une autre forme de deuil qui est la perte d'un emploi qu'on 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 tenait ou la perte d'un emploi, ne serait-ce que ne plus être bien dans un travail. Et moi, j'ai été de nombreuses années à ne pas être bien dans un travail et j'ai finalement choisi de quitter ce travail-là. Mais ça a amené des pertes. Ça a amené aussi un renoncement d'un salaire que je faisais. Ça l'a amené... mais ce que ça a amené de plus beau comme cadeau, ça l'a amené... Excusez, faut que je me replace. Ce que ça l'a amené de plus beau comme cadeau, ça l'a amené euh, de pouvoir me réaliser différemment. Donc ça, j'ai beaucoup... je suis très reconnaissante envers moi-même d'avoir fait ce choix-là. Donc, de m'être choisie pour avoir un meilleur environnement de travail, surtout parce que j'étais en train de perdre ma flamme. Donc, j'ai ravivé ma flamme en me choisissant. Mais me choisir, ça a été extrêmement euh, difficile et souffrant, j'aurais tendance à vous dire, parce que j'étais confrontée à des pertes. Et en fait, le fait de les aborder, ça a été très nourrissant pour moi. Donc, c'est un peu pour ça que je veux vous préciser. Moi, présentement, j'ai choisi de donner une orientation à mon accompagnement, à mon métier. En fait, je suis spécialiste en accompagnement du deuil, perte et renoncement. Donc, je peux accompagner tous les types de pertes, deuil et renoncement. Puis les renoncements, souvent, on les voit pas comme étant vraiment importants. Souvent, on n'en parle même pas. Mais, tu sais, quelquefois, il faut renoncer pour aller mieux. Hmm, ouais. Renoncer pour aller mieux. Accepter de perdre pour aller mieux.
accepter d'aller vers ce que ça nous fait vivre, les deuils, pour récupérer plus de liberté par après. C'est ça. Je pense que c'est pas mal ça l'essence que je voulais vous parler. Ce que je veux vous partager aussi, c'est que très bientôt, mon site Regard en soi va être mis au goût du jour. Donc, il subit une cure de rajeunissement en fonction de mes orientations. Et puis, c'est ça, j'ai bien hâte de vous le présenter. Je calcule que ça devrait se faire d'ici la mi-mars, fort probablement. Alors, dès que c'est fait, je vous le fais savoir. Et puis, en fait, ce que j'aimerais vous laisser avant de partir, une petite réflexion. J'aimerais ça que vous regardiez dans votre vie actuelle, qu'est-ce que vous devez renoncer pour retirer un mieux-être. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un commentaire au bas de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Et aussi, si vous voulez m'écrire de façon privée, vous pouvez m'écrire sur Messenger. Je pourrai vous répondre. Ça me fera plaisir. Alors, sur ce, je vous souhaite d'avoir une magnifique journée et d'en profiter de cette journée pour vous faire du bien. Je ne sais pas comment vous allez trouver à vous faire du bien, mais il y a sûrement une façon que vous pouvez vous faire du bien aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de vous prioriser. Alors, au plaisir de vous reparler à nouveau. En attendant, je suis quand même assez présente sur ma page Facebook. Alors, je vous invite à partager mes publications, à faire des j'aime à mes publications, à me montrer que vous les voyez. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que des gens aiment ce que je fais. Alors, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir. Bye bye.